nous apporter le message. C'est un très grand ami à moi. Quoi dire? En réalité, c'est quelqu'un avec qui, chaque fois qu'on a deux, trois affaires par rapport à l'église, c'est lui qui me redirige par rapport au chemin, par rapport aux paroles. Surtout quand je suis dans une difficulté par l'école, que ce soit une situation de couple, que ce soit une situation financière, j'appelle tout le temps, je dis, moi je l'appelle Caleb. Je dis, Caleb, est-ce que tu peux m'aider par rapport à cette situation? Est-ce que tu as un verset pour moi? Juste pour m'aider. Là, après lui, il prend son temps, il m'aide à travers le verset. Et puis, je peux vous dire que vous allez être satisfait parce que Dieu l'utilise tout le temps. Et c'est quelqu'un pour qui il faut prier beaucoup. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Le diable n'est pas content. Amen. Est-ce que le diable est content en cet instant? Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir le pasteur Caleb. Soit avec vous. Amen. La paix soit avec vous. Amen. Combien de personnes sont dans la joie d'être ici dans la présence du Seigneur? Amen. Donnons une bonne main d'acclamation à notre Dieu. Donnons une bonne main d'acclamation à notre Dieu. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Si on va encore dans ce lieu, tu sauras comment le recevoir. Le processus entourant dans ce lieu, tu sauras comment le recevoir. Et maintenant, il s'agit du roi des rois, le pardon réservé, le Dieu vivant, le Dieu capable, le Dieu réel, celui qui est la paix arrive, il ordonne et exige, le Dieu qui opère le miracle, le Dieu qui écrase le cercueil, le Dieu qui ressuscite le mort, le Dieu qui opère le prodige, le Dieu qui ouvre les portes sans limiter, le Dieu qui bénit les malades, acclame ton Dieu, tous remplis de victoire, tous remplis de remerciement, tous remplis de reconnaissance, tous remplis de joie, tous remplis d'exaltation. D'avoir fait choix de moi. J'aimerais saluer votre révérend, un homme que j'aime beaucoup, un ami de mon père, le révérend Amis Barthélémy. Donc j'aimerais que le révérend Jean-Claude Guillaume se lève afin que l'Église puisse acclamer l'onction qu'il y a sur sa vie. Amen. Amen. Pasteur, nous tenons, Pasteur Guillaume, à vous dire que nous vous aimons et merci d'être disponible et de travailler dans la vigne du Seigneur. Je salue également le pasteur Josué Saint-Hilaire, le pasteur Fenel qui a mis son bâtiment à la disposition de ce grand rassemblement. J'aimerais saluer un frère, un ami, un homme très humble, un homme de Dieu que vous aurez l'occasion d'entendre ce week-end, le pasteur Georges Junior Morissette. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
J'ai d'autres amis prédicateurs dans la salle, un autre homme que j'aime beaucoup, Peterson, que le Seigneur te bénisse, ne lâche pas, ainsi que William. Combien de personnes avaient été à ambiance spirituelle à l'église de Dieu? William, un jeune homme que Dieu utilise puissamment dans le domaine de la parole de Dieu, et tous les amis de Jésus-Christ qui sont ici dans ce lieu, que le Seigneur vous bénisse. La dernière, non la moindre, la plus belle dans ce bâtiment, Bine va se mettre debout afin que l'Église puisse acclamer mon épouse qui est ici présente. Amen, amen, amen. Les trois premières rangées, je peux comprendre que vous n'applaudissez pas parce que vous êtes jaloux, mais... Ben, je prophétise sur les trois jours quand j'ai dit là, votre délivrance arrive. Quand il y a cassé, je ne vais pas me capter de mes enfants. Je veux remercier le Seigneur. J'étais dérangé par une fièvre toute la semaine, mais la force m'est revenue au bon moment pour porter la parole ce soir. Il y a un chant que je veux partager avec vous, et tandis que j'étais chez moi avec ma femme, elle me disait, je disais, Église, ça ne me tente pas de chanter le chant parce que je veux garder pour la conférence jeunesse du CUM. Puis j'ai dit, mais Seigneur, même dans le chant, on a fait égoïste. Donc ce soir, je vais chanter, mais la songez, c'est moi qui t'écoute. Vous me suivez, c'est très rapide. Portez-le, levez-vous bientôt, élevez-vous, portez ta main. Portez-le, faites-vous bientôt, élevez-vous, portez ta main, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée. En repas, vous allez chanter avec moi. Je suis enrhumé, je n'ai pas de voix, nous reprenons 3, 4. Portez-le, faites-vous bientôt, élevez-vous, portez ta main, portez-le. De me suivre, je ne suis pas au niveau, j'ai peut-être l'âge de la jeunesse, mais j'ai encore les tempos 90 dans ma tête, donc je vais prendre le temps. Mais c'est ça pour l'expérience du pasteur aujourd'hui. Ouais, Bamba est 90 là-bas, il sait que je Nico, Bamba est ancien. Portez-le, faites-vous bientôt, élevez-vous. Portez-le, faites-vous bientôt, élevez-vous.
Matthieu chapitre 9. Considérez avec moi les versets 35 à 38. Répétons ensemble, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur. Merci beaucoup, musiciens. Matthieu chapitre 9, considérez avec moi les versets 35 et 38. Lorsque vous l'aurez trouvé, j'aimerais entendre un Amen complet. Si tu cherches avant la Genèse, tu es sérieusement dans le champ. Quelqu'un a dit à sa voisine, c'est après Apocalypse. Sinon, toi aussi, tu es dans le champ. Verset 35. Et 38. Faites-moi, s'il vous plaît, beaucoup d'attention avec le peu de voix. Je me reste. L'Église a trouvé? Je lis pour vous. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parole du Seigneur. J'aimerais titrer ces quelques minutes qui me sont prêtées comme suit. Dieu cherche un homme. Répétons cela ensemble. Dieu cherche un homme. Une deuxième fois. Dieu cherche un homme. Commissionnés par l'ange qui s'est révélé, les agents du diable ne reculent jamais devant une occasion de répandre la méchanceté. De manière passionnée, ils torturent l'humanité, répandant le péché dans toutes les couches de la société. Les agents du diable n'ont pas le temps de chômer, ils sont mandatés. Fils de la liberté, qu'attends-tu pour te réveiller? Alors que tu devrais être zélé, te voilà vivant dans le péché. Alors que tu devrais dominer, te voilà assiégé. Écoutez l'appel du berger. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Fuis la passivité. Laisse Dieu t'utiliser. Sois un fervent guerrier contre le péché. Plusieurs sont condamnés. Fais-les savoir qu'il y a un Dieu pouvant libérer. Dieu cherche un homme. Je reprends. Commissionné par l'ange qui s'est révélé, les agents du diable ne reculent jamais devant une occasion de répandre la méchanceté. De manière passionnée, ils torturent l'humanité, répandant le péché dans toutes les couches de la société. Les agents du diable n'ont pas le temps de chômer. Ils comprennent clairement qu'ils sont mandatés. Fils de la liberté, qu'attends-tu pour te réveiller? Alors que tu devrais être zélé, te voilà vivant dans le péché. Alors que tu devrais dominer, te voilà assiégé. Écoutez l'appel du berger. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Fuis la passivité, laisse Dieu t'utiliser. Sois un fervent guerrier contre le péché. Plusieurs sont condamnés. Laisse-les savoir qu'il y a un Dieu pouvant les libérer. Considérez avec moi Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Stipule comme suit. Le verset 30 nous dit comme ça. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Répétons ensemble, Dieu cherche un homme. Peuple de Dieu, voyant la foule assemblée, Jésus fut ému de compassion. Jésus entra en lui-même
et fut habité d'une profonde tristesse. Il y a 3 raisons maintenant, regardant la moisson, il y a 3 raisons qui ont poussé Jésus à parler à ses disciples en leur disant la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Les 3 raisons, peuple de Dieu, Église de Dieu Saint-Michel, pour lesquelles Dieu cherche un homme, c'est que premièrement, il a vu l'état de la foule. L'Église est avec moi. Il a vu l'état de la foule. Elle était premièrement languissante. Languissante signifie elle était mourante. Elle manquait de vitalité. Elle manquait de lucidité. Elle était abattue sans berger. Peuple de Dieu, j'aimerais que vous compreniez bien ce soir. Je ne veux pas vous tenir longtemps. Je veux parler directement de ce que Dieu m'a donné pour vous. La foule est sans berger. Elle est languissante. Elle est mourante. Ce n'est pas parce qu'une personne ne te demande pas ton Jésus qu'elle n'a pas besoin de lui. L'esprit d'aveuglement est tout simplement en elle, mais elle a un besoin. Jésus regardait la foule et voyait qu'elle soupirait, elle gémissait en quête de spiritualité, mais Dieu se cherche un homme. Première chose, Jésus voit l'état de la foule. Deuxième chose, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion. Il fut ému parce que la foule est immense. La moisson est grande, ça veut dire il y a l'énormité de la tâche. Il y a plusieurs choses à faire. Il y a plusieurs besoins à répondre. Est-ce que l'Église est là avec moi? La troisième raison, première, l'état de la foule languissante. Deuxièmement, l'immensité de la tâche. Troisièmement, au verset 37b, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Donc non seulement elle est grande, mais il y a une pénurie. L'église est là. Amen. Nous sommes assis à l'église. Il y a de l'emploi pour tous, mais peu de personnes veulent appliquer. Peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. On adore tous ensemble, mais peu d'ouvriers. On remplit les soirées de louanges, mais peu d'ouvriers. On vient dans les services de jeunes, mais peu d'ouvriers. On participe à toutes les moissons, mais peu d'ouvriers. Beaucoup de personnes veulent embrasser le statut de chrétien, mais ne veulent pas répondre à l'urgence de la moisson. L'état de la foule, elle est languissante. Et vous savez pourquoi on n'embrasse pas l'urgence de la moisson? Parce qu'on n'aime pas le pécheur. L'Église est là avec moi. La journée que tu aimeras le pécheur, tu vas pleurer parce que tu le vois dans un état comateux. Nous les regardons dans le blanc des yeux sans réagir parce qu'on ne comprend pas que la même grâce qui m'a sauvé, la même grâce qui m'a restauré, la même grâce qui m'a lavé, la même grâce qui m'a donné un nom nouveau, la même grâce qui a restauré ma réputation peut opérer pour cette personne-là. Mais je préfère passer sur elle, je préfère la critiquer, je préfère pointer du doigt à la place de lui dire ma soeur, il y a quelqu'un qui a changé mon identité. Un jour j'ai lâché la cigarette pour tenir une Bible, un jour j'ai lâché l'alcool pour tenir un champ d'espérance, un jour j'ai lâché la prostitution pour embrasser mon l'urgence de la moisson. Tournez avec moi dans Jean chapitre 4, verset 35. Est-ce que l'Église a béni là? Jean chapitre 4, verset 35. Écoutons ensemble l'urgence de la moisson. Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Peuple de Dieu, j'aimerais que vous compreniez bien. Ici, l'Éternel se sert d'une réalité matérielle pour enseigner une leçon
faut comprendre que tandis que le Seigneur Jésus parlait à ses disciples, les Juifs savaient en temps normal qu'il y avait 4 mois entre la semaille et la moisson. Mais maintenant l'Éternel dit, oubliez le temps qu'il faut aux Juifs pour récolter, oubliez le temps qu'il faut pour une récolte matérielle. Moi je vous dis qu'il n'y a pas de chronologie pour la moisson spirituelle. Je vous dis qu'il n'y a pas un temps pour parler de Jésus. Il n'y a pas un moment propice. Si cette puissance est en vous, partagez-la à tout moment. La parole de Dieu va nous déclarer, peuple de Dieu, que parler de l'évangile en toute occasion. Voici Jésus va dire, regardez les champs blanchissent pour la moisson. Ça veut dire quoi d'autres termes? Regardez les âmes. Elles sont asséchées. Est-ce que l'Église l'a vu? Regardez les âmes. Elles pleurent. Tandis que tu retiens la puissance qui est en toi. Une personne se détruit comme Whitney Houston dans la drogue. Tandis que tu retiens la puissance qui est en toi, une centaine ce soir, puisque tu n'as pas évangélisé, seront dans un club à danser avec peut-être n'importe qui, coucher avec n'importe qui, et le lendemain matin tu te réveilles et tu ne connais pas ce n'importe qui. Regardez les champs blanchissent pour la moisson. Mais nous voilà faisant des calculs mathématiques. Je ne peux pas l'évangéliser maintenant. Je dois attendre que mon église achète un plus beau temple. Tandis que la personne peut se trimballer dans toute fête ou sous-sol, la plage. Qui est 60 moules dans l'espace 20. Mais toi, maintenant, le diable met un calcul dans ta tête. Qui est un tes grands-parents comme ça? Tu fais tous ces calculs-là, tu ne contribues même pas. Les champs blanchissent pour la moisson. Maintenant, le problème est, certaines fois, même lorsque tu voudrais parler, partager ce Jésus, ta vie est tellement pas conforme, toi-même tu péris dans la moisson. Toi-même tu es desséché. Toi-même tu es languissant. Donc il n'y a aucune, c'est pas rien dangereux, qu'il n'y a aucune différence entre celui qui doit voir et celui qui est aveugle. Les champs blanchissent pour la moisson. Maintenant le Seigneur Jésus leur dit, levez les yeux. En d'autres termes, sortez de votre religion. Oublie ton statut de pentecôtiste, oublie ton statut de baptiste, oublie ton protocole, oublie ton costume, va chercher le broguet, oublie ton protocole, va chercher la prostituée, oublie qui tu es, va chercher celle qui couche avec n'importe qui, va chercher le proxénète, va chercher le membre de gang de rue. La plupart du temps, tu as peur de t'associer parce que tu ne connais pas ton identité. Écoutez bien, Jésus, sachant qui il était, n'allait pas choisir Caleb pour se tenir avec Caleb. Jésus n'aurait pas de temps à perdre pour se tenir avec Pasteur Guillaume. Il allait chercher celle qui a la mauvaise vie. Parce que c'est pour l'infini. Okay? Amenez-moi la prostituée, c'est pour l'infini. Emmenez-moi celui qui a lui, Joseph Papineau, c'est pour l'infini. Emmenez-moi Guy Turcotte, c'est pour l'infini. Le problème est où maintenant? Tandis que Dieu ne fait acception de personne, avant même que la personne entre dans la vie du Seigneur, tu peux déjà la changer. Écoutez bien, j'ai été prêché dernièrement dans un grand réveil. Et puis voilà 2 jeunes hommes dans une église de 300-400 haïtiens. Et voilà un jeune homme, 2 jeunes hommes africains, très jeunes, sensibilisés par le Saint-Esprit, ont répondu en disant, Seigneur, je veux t'accepter. Et cette soirée-là, je n'ai pas fait d'appel à l'hôtel, ce n'était pas dans mon esprit. Et à la sortie, ils ont dit, Caleb, est-ce qu'on peut te parler? J'ai dit, oui, vous pouvez parler. Ils ont dit, écoutez, je ne fais pas les choses comme vous, mais ça fait quelques fois que je viens, puis je veux ce Jésus que vous parlez. Et il dit, ah, ben parfait, écoutez, accompagnez-moi au bureau. Et j'ai été chercher le pasteur de cette assemblée-là, et puis j'ai dit,
pasteur, il y a des personnes qui voudraient accepter le Seigneur. Et voilà, maintenant, le berger, je leur ai posé quelques questions et je leur ai parlé du salut. Vous connaissez la chanson, crois-tu au Seigneur Jésus, crois-tu qu'il est mort pour toi, crois-tu qu'il est ressuscité, et par son sang tu as la soteriologie, le salut, etc. Et puis maintenant, ils répondent, oui, nous le croyons, nous voulons recevoir Jésus. Tout allait bien jusqu'à ce que le pasteur dise, on va prier pour vous, mais... Il dit, j'aimerais prier pour vous, mais j'ai un problème. Pourriez-vous enlever les boucles d'oreilles pour que je prie pour vous? Est-ce que vous êtes là avec moi? Pourriez-vous enlever? Et puis voilà, le premier innocent va répondre, ouais, le pasteur vient de me faire percer le cerveau. Je dois le garder pendant 10 jours, sinon j'aurai une infection. Et maintenant, l'autre regarde le pasteur, et puis le pasteur dit, vous savez, parce que le Seigneur n'aime pas ça, hein? Le Seigneur n'est pas dans tout ça, hein, le Seigneur. Et puis pendant qu'il fait ça, l'insulte vient, l'insulte est où? C'est que pendant qu'il fait ça, le pasteur reste comme ça. Si au moins il donne l'exemple, mais il prend l'oreille, il fait ça. Le Seigneur n'aime pas ça. Peuple de Dieu, j'aimerais qu'on comprenne une chose. Certaines fois, on parle de la moisson, mais sommes-nous vraiment prêts pour la moisson? Parce que la réalité, Dieu ne fait exception de personne. Je dois accepter que certains vont venir tatouer de la tête jusqu'aux pieds. Place-t-il là? Ils vont venir avec les cheveux longs. Place-t-il là? Les cheveux longs partis derrière. Place-t-il là? Je vais un peu plus loin. L'homosexuel. Place-t-il là? Le travesti. Place-t-il là? La lesbienne. Place-t-il? Parce que William me dit que Dieu ne fait exception de personne. L'haïtien, c'est critère pour distribuer le salut de Dieu. Peux-tu enlever les boucles d'oreilles? J'aimerais bien prier pour toi, mais... Deuxième chose, la personne va avancer, ne connaît pas ton protocole religieux. À l'instant, elle avance à l'autel. Et je respecte nos mères haïtiennes qui nous ont prié, qui nous ont élevés dans la foi chrétienne. Béni soit l'Éternel, mais porte ton menti pour toi. Laisse la personne avoir son cheminement avec le Seigneur. À l'instant où la personne arrive, il te met une suie et figure, il parle de mouchoir. Allez. Sommes-nous vraiment prêts pour la moisson? Le problème est où? On veut évangéliser, mais à l'instant où la personne viendra d'une manière différente, j'aime une fille dans le milieu saint. Quand tu vas pas faire votre alors, où est ta juge sacerdotale? L'église soit enseignée. Sommes-nous vraiment prêts? Parce que je n'ai pas dit, pasteur Guillaume, on dirait qu'il y a prétention, nous avons fait plus passer le Saint-Esprit. Parce que pour la manière que nous agissons, il y a un nouveau bail de Saint-Esprit au bout de même parce que pas ouais. Mais la réalité est où? La moisson blanchie, elle attend. Enlevez tous les critères. Regardez l'urgence de la moisson. Les âmes périssent. Elles pleurent. Elles se détruisent dans la drogue. Ils n'ont pas la paix de Jésus. Ils vont vers la cigarette. Ils n'ont pas la paix de Jésus. Ils vont à l'auto-Québec. Mais tu as la solution. Mais tu es tellement charnel dans tes critères. Tu les repousses. Ouvrez les yeux, regarde ton voisin et dis-lui, ouvre tes yeux. Regarde ton voisin ou ta voisine et dis-lui, ouvre les yeux. Parce que vous savez, il y a une vision des choses que vous avez. Le diable vous utilise pour freiner l'action de Dieu. L'église est là avec moi. Il y a une manière que vous agissez en disant que vous êtes propriétaire du salut de Jésus-Christ, m'a distribué l'amour et plutôt. Mais si nous sommes les machins à gaz dans l'église là pour nous couper les cheveux, nous parlons. Qui coupe les bonnes fêtes chasse ou pas qu'on fait chasse, moi j'aime pas cette coupe-là, je vais sans les raser tête. Levez les yeux et regardez les champs. Levez les yeux et regardez l'état de la société. Levez les yeux et regardez les écoles. Levez les
chose. Les gens n'ont pas dit non à la religion. Ça veut dire qu'il y a encore une quête spirituelle. L'église est là. Mais le problème est où? Quel est le thème de ce réveil? Le thème c'est sois un modèle et fais ta part. Mais tandis que nous restons dans les 4 murs de l'église à jouer aux gens compliqués, voilà que dans les prisons, l'homme rentre chrétien, mais puisqu'on l'a condamné, personne n'est venu le visiter, il ressort musulman. Il rentre en prison, il ressort bouddhiste. Mais nous, malheureusement, on est encore dans le piège. On reste dans les 4 murs, on a bouilli jeune, on a bouilli 7 tours de Jéricho, on a bouilli 40 jours. Attention, peuple de Dieu, je vais dire quelque chose, je ne veux pas insulter personne là dans tout. Faites très attention, faites-vous la mission de Dieu, c'est jouer l'évangile à faire. Il rentre en prison, il ressort, mais ne les parle pas de ce Jésus, parce qu'ils étaient en prison, on ne les a pas visités. Regardez l'urgence de la moisson. Faute de vision, on n'arrive pas à répondre aux besoins de la moisson. Parce que tandis que nous, on est occupés tout simplement à être des religieux actifs, j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que la plupart des garderies que fréquentent nos poupons sont des propriétés de francs-maçons. La plupart des orphelinats sont aux francs-maçons. La plupart des hôpitaux sont aux francs-maçons. Mais on sont les fils de Dieu pour se lever et dire, je réponds à l'urgence de la moisson par une vision. Est-ce que l'Église est là avec moi? Amen. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 6. Répète avec moi, je dois faire ma part. Je dois faire ma part. Ésaïe chapitre 6. Je vais vous à partir du verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les ports furent ébranlés dans leur fondement par la voix qui retentissait et la moisson se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Répétons ensemble, Dieu cherche un homme. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qui avait prise sur l'autel des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Au verset 7, peuple de Dieu, j'aimerais que vous compreniez qu'avant même qu'Ésaïe réponde à l'appel du berger, il a eu une rétrospective de sa personnalité, est entré en lui-même, a vu son impureté. Répétons ensemble la sanctification avant la mission. Première chose qu'Ésaïe va faire, il reconnaît son état de pécheur. Au verset 7, c'est la purification avant la mission. Au verset 8, qui enverrai-je? Il répond à l'appel du maître en disant, me voici Seigneur, envoie-moi. Maintenant le problème est où, peuple de Dieu? Vous savez pourquoi on peut se rassembler, mais il n'y a pas de miracle? Voir un miracle maintenant est devenu un phénomène extraordinaire. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, on a appris le protocole par cœur. Il n'y a plus d'option dans ce que tu fais. Tu as appris les chants de la chorale par cœur.
Tu es une exécutante par excellence. Tu connais bien le protocole du groupe de louange. Tu diriges très bien. Tu connais ta Bible, tu prêches très bien. Mais fais très attention de connaître la routine, mais Dieu n'est pas là-dedans. Donc faites très attention. Maintenant, nous avons beaucoup de personnes qui sont passionnées pour servir parce qu'ils ont une folie du micro, mais aucune profondeur ou aucune expérience ou aucune relation personnelle avec le Sauveur. Peuple de Dieu, ça nous dit en pile choral, mais travail n'a pas fait. En pile prédicateur, mais travail n'a pas fait. En pile dirigeant, mais travail n'a pas fait. En pile diacre, mais travail n'a pas fait. Pourtant, nous sommes plusieurs, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers de qualité. Parce que je ne veux pas négocier mon statut de musicien, mais pas ma fornication. Tu veux mon son dans l'église? Ferme tes yeux sur mon péché. Tu veux ma dîme? Ferme tes yeux sur mon péché. M'kébé, quand tu dimanche là bien, si vous voulez pour continuer Kébé, ferme tes yeux sur moi. Est-ce qu'il y a un peuple qui m'écoute ce soir? Ferme tes yeux sur mon péché. Mais j'aimerais vous dire ce soir que l'Éternel ne sera jamais en pénurie d'ouvriers. Si vous pas qu'à faire job là, on cherche à faire. Si vous pas qu'à faire, on roche à faire. Si vous pas qu'à faire, on chie à faire. Parce que le problème est où, Peterson? Nous jouons aux indispensables tant que c'est nous-mêmes qui apprenons mon Dieu service. Et pourtant, à un instant, l'Éternel peut dire insensé, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Et nous ne faisons pas le travail du Seigneur comme il doit être fait parce que nous pensons avoir un mérite. Même vie du soir, embrasse l'urgence de la moisson. Et lorsque la moisson viendra, ne sois pas rempli d'orgueil. Parce que Paul ne pouvait pas être rempli d'orgueil. Regarde sa fin. Comment Jean-Baptiste pourrait être rempli d'orgueil? Regarde sa fin. Étienne pourrait-il être rempli d'orgueil? Regarde sa fin. Des 12 qui ont marché avec Jésus, un seul a trouvé une mort soi-disant naturelle, et ces gens, et même à ça, ils étaient exilés sur l'île de Patmos. Regarde sa fin. Mais qu'est-ce que t'as? Parce que la chorale chante bien, t'es déjà trop pour toi. Parce que l'église est bénie, t'es déjà trop pour toi. Maintenant, quand t'appelles, on pas dit, j'ai pu lancer de bête. Il y a la foi. Trémolo, crescendo, ça est là. Donc maintenant, tu es trop pour toi. Un dimanche, tu ne viens pas bâtir, pas qu'à jouer. Et puis là, on décide d'arrêter pour parler dans le temps, pour faire chaud. Talon à casser ou à prendre chaud. Est-ce que l'église est là ce soir? Peuple de Dieu, regardez l'urgence de la moisson. Voici le Seigneur dit qui marchera pour moi. Qui enverrai-je? Ne pense pas que tu es qualifié à cause de ton talent. Le talent est irrévocable. Satan, le diable lui-même peut opérer. Mais il te faut la sanctification pour que ton don produise un résultat. Qui marchera? Vous savez ce qui est triste ce soir? Nous sommes plusieurs dans ce lieu. Mais ce sont les mêmes qui sont toujours saturés. Parce qu'un pile monde m'a doché entre l'église. Mais il apprend à rouler sous ton lampe. On chita sur l'électricité, on monde payé. On chita souvent, on monde payé. Tu viens dans une conférence que quelqu'un a évangélisé, mais toi, ton statut Facebook, c'était seulement pour donner des blagues, mais même la photo, tu ne pouvais pas mettre, c'est trop pour toi parce que tu dois montrer ton corps levé avec ta poitrine généreuse. Tu ne peux pas négocier une photo pour une seule. C'est pas populaire ce soir. Mais Dieu cherche un homme qui marchera pour nous ce soir. Qui enverrai-je? Tes amis à l'école attendent cette bonne nouvelle. Ils sont malheureux. Et ils n'ont pas dit non à ce Jésus. Mais tandis que toi tu fais silence,
Le témoin de Jéhovah avec sa fausse doctrine, mon ami, est actif. Tandis que toi, tu as trop honte. Tu ne veux pas marcher avec une grande Bible pour nous parler aux chrétiens. Tu peux pas marcher avec ton petit testament rouge. Ah. L'autre entre dans l'autobus avec son livre Le Secret. N'a pas honte. Une autre personne sans espoir à chaque jour se remet à l'horoscope. Regarde l'urgence de la moisson. Regardez ce qui se passe au centre-ville, les grèves d'étudiants. C'est le chaos total partout. L'industrie de la cigarette fonctionne. L'alcool fonctionne. Les motels sont remplis. Pourquoi? Parce que ces gens-là essayent de camoufler leur stress par le péché. Ils ne sont pas méchants. Ils ont des rêves. Ils ont des aspirations. Mais ils sont aveuglés par Satan, le diable, le prince de ce monde. Mais te voilà, tu es seul. Toi seul peux dézombifier. Mais tu as trop honte. Le message n'est pas à la mode. Il y a les fanatiques. Il y a les mots de Jésus. Ce soir, je vous invite à entrer en vous-même. Voici le Seigneur dit qui enverrai-je. Je voudrais bien t'envoyer, mais tu n'es pas prêt à négocier la pornographie. Je voudrais bien t'envoyer, mais tu n'es pas prêt à négocier la fornication. Je voudrais bien t'envoyer, mais tu n'es pas prêt à négocier le mensonge. Je voudrais bien t'envoyer, mais tu n'es pas prêt à changer ton cercle d'amis. Je voudrais bien t'envoyer. La moisson blanchie. Nous méchants, nous, pas de bon Dieu. Nous méchants. L'église Amen. Moi, dis nous méchants. Parce que Jabet, si bagaille là bon pour nous, comment nous garder les gens qui sont malades là, nous ne pouvons pas faire des médicaments alors qu'il y a des médicaments pour tout le monde. Si j'étais malade, si j'étais sidatique, séropositif, nous avons la coûté trop cher. Je ne vais pas partager. Mais voilà que le médicament est pour tous, gratuit et acheté par le sang du Maître. Mais tu ne peux pas le partager. Tu collectionnes les messages de la parole. Ça te fait du bien. Ça te soulage. Tu as écouté que l'Éternel est bon, mais ça ne peut pas soulager un autre. Tu as honte de l'évangile ce soir. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Notez bien, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'homme, mais il n'y a pas d'homme qualifié. Parce que la qualification, ce n'est pas uniquement le don. C'est la sanctification qui donne un poids spirituel au don. J'aimerais que l'Église ferme les yeux, l'heure est avancée. La voix du Christ nous appelle. Il est le temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle. Qui veut pour lui travailler? C'est ton sauveur, ô mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère. Me voici, maître, prends-moi. Ce soir, je veux faire un appel à l'autel qui ne sera pas émotionnel. Dieu cherche un homme. Ce soir, je veux te dire une chose. Dieu te cherche. Et ce n'est pas ton look qui va le repousser. Ce n'est pas ton habillement qui va le repousser. Ce n'est pas ton tatou qui va le repousser. Il te dit, viens à moi. Mon Saint-Esprit va opérer le reste. Ce soir, fermez les yeux. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Le Saint-Esprit m'a confirmé
ce message était pour quelqu'un. Dieu cherche un homme. Soit un modèle et fais ta part. Soit un modèle, ça veut dire soit sanctifié. Fais ta part, ça signifie embrasse l'urgence de la moisson. Amen. Soit un modèle signifie soit sanctifié. Et fais ta part signifie embrasse l'urgence de la moisson. Ce soir, plusieurs sont assis à l'église. Mais tu n'as jamais fait ta part. Dieu cherche un homme. Jeune fille, avance en cet instant. Avance en cet instant. Prends autorité sur le démon. Avance en cet instant. C'est toi, oui, Dieu te cherche. Avance en cet instant. Avance en cet instant. Dieu te cherche. Avance en cet instant. Viens au trône de la grâce en cet instant. Jeune homme, c'est toi que Dieu cherche. Il t'aime. Il a un plan pour toi. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Sois brave. Avance à l'autel. Je vais chanter ce chant-là pour toi. Prends position sur le diable qui te dit de rester à ta place. Fais un pas prophétique vers l'autel pour embrasser l'urgence de la moisson. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Fais un pas prophétique. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais. À toi pour courbé en cet instant. Ça fait longtemps que la moisson t'attend. Ça fait très longtemps. Mais arrête de jouer au protestant présentement. Arrête de jouer au baptiste, au pentecôtiste. Oublie ta dénomination. Regarde-toi en cet instant dans un miroir spirituel. Tu peux te mentir à toi-même, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Plusieurs sont dans ce lieu. J'ordonne l'esprit de rébellion qui est en vous. Vous n'avez pas embrassé l'urgence de la moisson. Être assis à l'église n'est pas le champ de bataille. C'est l'endroit pour se ressourcer. C'est à l'église que tu viens chercher tes munitions pour retourner sur le champ de bataille. Retenez la musique un instant, s'il vous plaît. Je sens dans mon esprit que dans ce lieu, plusieurs personnes n'embrassent pas l'urgence de la moisson. Le Seigneur est venu parler ce soir pour toi, jeune fille, qui ne connaît pas ta valeur. Tu te gaspilles avec n'importe qui. Tu ne peux pas répondre à l'urgence de la moisson par ton état actuel. Jeune homme, coureur de jupons, toi qui as un problème de mensonge, toi qui as un problème de vol, toi qui as un problème de pornographie, toi qui as un problème de ne pas payer sa dîme, toi qui as un problème, quel que soit le péché qui te domine, tu n'es pas effectif à la moisson. Ce soir, arrête ton cinéma,
Prends autorité sur Satan, le diable qui te garde cloué sur le banc. Oublie la foule rassemblée dans ce sanctuaire. Fais ta route vers l'autel en cet instant. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Le Saint-Esprit m'a flashé certaines personnes. Je ne viendrai pas vous chercher. Venez à l'autel en cet instant. Avance à l'autel en cet instant. Je veux prier avec toi. Si tu venais pour une partie de plaisir, tu as choisi la mauvaise fin de semaine. Avance à l'autel. Je veux prier avec toi. Il y a d'autres personnes dans ce lieu et dans la jeunesse de l'église de Dieu Saint-Michel, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas embrassé l'urgence de la moisson. Avance à cet instant. Avance à cet instant. Avance à cet instant. Arrête ton cinéma. Avance à cet instant. Il y a un sauveur qui fait grâce. Avance en cet instant. J'avais vraiment une musique très douce, s'il te plaît. Très belle. Peuple de Dieu, je sens dans mon esprit qu'il y a plusieurs qui sont assis dans ce lieu. Le diable vous fait être gêné. Vous ne voulez pas avancer. Mais lorsqu'il s'agit de prendre position pour le péché, vous le faites sans hésiter. Prends position ce soir pour la moisson. Sois la fierté de ton sauveur. Sois la fierté de ton papa. Oublie ton passé, oublie ton présent. Il y a un Dieu qui peut restaurer. Avance à l'autel maintenant. Je vais chanter ce refrain-là pour toi. Ensuite de ça, je vais prier. Sauveur qui fait grâce à tout cœur. Si jamais je t'aime, j'invite le groupe de louanges à avancer. Ils vont continuer à chanter. Je vais faire le ministère de la prière. Sauveur qui fait grâce
vous. La paix soit avec vous. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi, peuple de Dieu. Beaucoup d'entre nous allons dans des fêtes lorsque nous n'étions pas sauvés. On pouvait rester jusqu'à X et il n'est pas encore X. La paix soit avec vous. Amen. Écoutez bien, peuple de Dieu. J'aimerais vous dire ça, c'est dans mon esprit. Vous savez, 3 personnes ont avancé. 4 personnes. Il y a 4 personnes honnêtes dans ce lieu. Et le Saint-Esprit m'a montré plusieurs personnes qui préfèrent rester en servitude et en esclavage spirituel au détriment d'embrasser la moisson. Comprenez bien quelque chose. La moisson blanchit attend cette bonne nouvelle, mais toi tu refuses d'être fils ou fille de la liberté et tu préfères l'esclavage. Écoutez bien, j'aimerais vous dire une chose. Plusieurs n'ont pas avancé, mais pensent embrasser l'urgence de la moisson. Écoutez bien, dans la moisson, il n'y a pas de comédie. Dans Acte 19, les 7 fils de Séva pensaient s'appuyer sur l'onction de Paul pour chasser des démons. Mais le diable reconnaît lui-même ceux qui sont mandatés. Il répondit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus-Christ, mais toi qui es-tu? En d'autres termes, démasqué, on l'a pas vu faire cinéma, on l'a. Est-ce qu'il y a une autre personne qui reconnaît son état, qui veut être brave, malgré les yodis, malgré la foule assemblée, et qui veut avancer pour l'urgence de la moisson? Est-ce que l'Éternel te parle, jeune fille? Jeune homme, est-ce que l'Éternel te parle? Est-ce qu'il y a une personne qui veut prendre position pour l'urgence de la moisson? Toute la foule, levez les mains. Et puis tous ensemble, Seigneur, me voici entre tes mains. Purifie-moi de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Seigneur, aide-moi à reconnaître l'urgence de la moisson. Elle blanchit. Elle est languissante. Seigneur, aide-moi à être le sel de la terre et à désanctifier tout ce que le diable a mis en servitude, en esclavage. Seigneur, aide-moi à être la lumière partout où il y a un esprit d'aveuglement. Seigneur, je veux en cet instant prendre position. Ne le dis pas si tu ne le sens pas. Sur toute principauté, sur toute légion, sur tout démon. Je veux prendre position. Embrasser l'urgence de la moisson. Dans mon école, dans mon emploi, dans mon église, dans ma famille. Maintenant, dis ça d'une voix très forte afin que le ciel puisse l'entendre. Je n'ai point honte de l'évangile. 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 Je prie au nom de Jésus. 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 Acclame le Dieu qui va te faire briller. Acclame le Dieu qui joue en toi. Acclame le Dieu qui règne en toi. Acclame le Dieu si tu reconnais l'urgence de la moisson. Mais je veux que tu aies une rage contre
Satan le diable, qui garde ta cousine dans la prostitution. Je veux que tu aies une rage contre Satan le diable, qui garde ton frère en prison. Je veux que tu aies une rage contre Satan le diable, qui garde ta mère dans l'alcool, ta mère dans la cigarette. Je veux que tu aies une rage contre Satan le diable, qui te garde dans l'esprit de servitude. Nous jouons à Satan trop, nous tolérer trop, nous caresser péché trop. Maintenant répète, et je m'en vais de votre route. Répète afin que toute principauté puisse l'entendre. Répète afin que le diable puisse l'entendre. For me business pendant qu'on dit ça. Maintenant répète, Satan, je ne suis pas n'importe qui. Il dit ça pour qu'il l'entende parce que la plupart du temps, il vient avec une personne bien précise. Il t'envoie toujours la personne exacte qui t'appelle au bon moment. Et il t'offre tout sauf le programme du Seigneur. Dis ça parce qu'à l'instant où vous allez sortir d'ici, je sens dans mon esprit que plusieurs vont recevoir des mauvais coups de fil. À l'instant où vous allez quitter ce lieu, l'ex va refaire surface et va prétendre d'aimer le Seigneur, mais pour avoir une partie de jambes en l'air avec toi. À l'instant où tu vas quitter ce lieu, l'alcool viendra sur ton chemin. Le diable est au courant de ta faiblesse et il va te tenter par après-demain. Ce soir, prends autorité maintenant. Prends autorité maintenant. Que l'Église répète, Satan, je ne suis pas n'importe qui. Que l'Église répète,